Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, chers auditeurs de Radio Menoa Yeshua. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans votre émission, Les Matinales de Rachel, mes bien-aimés. Alors, je vais faire une émission qui porte essentiellement sur le témoignage, sur un témoignage, mes bien-aimés. La thématique d'aujourd'hui, c'est « Non, les morts n'ont rien à vous dire ». Non, les morts n'ont rien à vous dire, mes bien-aimés. C'est vraiment une thématique très importante parce que je me dis, plusieurs personnes sont souvent confrontées à ce type de situation. Et ça, bien sûr, ça porte essentiellement sur les songes. Donc, sur les songes, mes bien-aimés, les messages que nous recevons dans la nuit. Cette thématique fait le fruit de plusieurs interrogations, de remises en question, de remises en cause auxquelles moi-même j'ai été confrontée. Et j'étais aussi, comme certains, un peu dérangée entre ce que la parole de Dieu présente et aussi ce que nous pouvons recevoir en songe. Et il était donc urgent pour moi de faire cette thématique en attirant l'attention du corps du Christ dans le sens qu'il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. Il est important que nous ayons cette fermeté. Ce n'est pas sélectif. Ce n'est pas que tel mort, on n'a pas de communion et tel autre, on peut avoir une communion parce qu'il serait notre père ou notre mère ou notre frère ou notre enfant, l'oncle peut-être ou le cousin qui ne nous a pas souvent porté dans son cœur, celui-là on peut rejeter et les autres on peut accepter. Non. Non, il n'y a pas de communion. La Bible nous dit, c'est formel, il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. Et je rends grâce à Dieu parce que dans ce processus d'interrogation, j'ai pu tomber aussi sur le témoignage d'un frère et qui m'a aussi quelque part aidé. Mais ce que je peux dire encore, c'est que avant de passer à la phase de la prière et vraiment vous faire part de ce témoignage et dont je sais que certaines personnes aussi ont dû vivre cela, je prie Dieu qui nous aide de ne pas entretenir l'esprit de mort dans notre vie, de faire la distinction entre le déguisement ou les déguisements de Satan, qui peut prendre la forme des morts, bien sûr, tantôt en personne qui menace, tantôt en ange de lumière, une personne qui viendrait vous conseiller, vous donner des orientations, vous donner des guides. C'est Satan qui se déguise. Et nous devons, mes bien-aimés, faire attention, avoir beaucoup de discernement. Et avant d'arriver à ce stade où désormais, je dis bien désormais, l'esprit de mort doit être systématiquement rejeté, quand bien même ce serait qui que ce soit, quelqu'un qu'on a fortement aimé, qui viendrait nous donner des très très bons conseils. Et je vais vous dire une chose, cela peut concerner la vérité. Cela peut même être des choses qui sont vraies. Mais prenez garde. La parole de Dieu nous dit, le diable rôde. C'est-à-dire quand quelqu'un rôde à côté de toi, la personne te connaît. Il connaît tes penchants. Il connaît ce que tu aimes. Et il connaît aussi ce que tu n'aimes pas. Et ce qui fait qu'il connaît aussi quelle est ta maturité spirituelle. Et pour te prendre à son jeu, il sera obligé, mes bien-aimés, d'utiliser des armes qui correspondent à ton niveau de maturité. Plus tu avances dans le Seigneur, il va choisir ce qui va vraiment être orienté dans ce sens-là. Donc, il va se déguiser. Et moins tu es mature spirituellement, il va prendre d'autres armes. Son but, c'est de tuer, de détruire, d'égorger et de faire tomber les enfants de Dieu. Ça, c'est sa mission. Et pour cela, il ne lésine sur aucun moyen. Tous les coups sont permis pour lui. Et si on ne prend pas garde à ces choses-là, on va finalement être même des enfants chrétiens, nés de nouveau, convertis, avec une grande maturité, mais on aura encore des pierres d'achoppement dans notre vie en rapport avec l'esprit de mort. Et c'est pour ça que cette thématique aujourd'hui, il tombe à propos et j'attire votre attention, j'attire l'attention du corps du Christ. Rejetez tout esprit de mort. N'ayez aucune communion avec un mort, quel qu'il soit. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, je te remercie énormément pour cette occasion que tu me donnes de pouvoir faire cette émission. Seigneur, tu veux toucher ton peuple. Tu veux toucher le corps du Christ. Et tu veux nous toucher même dans les détails les plus profonds.
Tu veux nous toucher dans les aspects de notre vie, Seigneur, qui viennent encore, qui sont dissimulés, qui sont cachés. Et je te prie, mon Dieu, mon roi, tout en te remerciant déjà pour cette thématique, tout en te remerciant déjà pour ces révélations que tu nous donnes, et tout en te disant, Seigneur, aie pitié de ton Église, aie pitié de tes enfants. Sans connaissance, nous sommes totalement perdus, Seigneur. Aide-nous à connaître vraiment ta volonté dans notre vie. Aide-nous à grandir dans la foi, Seigneur. Aide-nous à avoir du discernement, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous tous nos péchés et tous nos manquements. Élève encore ton amour, ta miséricorde, Seigneur, afin que nous puissions bénéficier de ton pardon. Père, pardonne-nous, nous t'en supplions. Nous péchons inconsciemment ou consciemment, nous péchons même dans les domaines pour lesquels nous pensons que nous sommes bien avec toi. Toi qui nous connais, inspecte encore nos vies. Inspecte-nous, Seigneur, dans les profondeurs, Père, car tu es le Dieu des profondeurs. Ton œil parcourt la terre et voit toutes nos œuvres. Jette un regard circulaire partout, Seigneur, et regarde ce que nous faisons qui ne t'honore point. Regarde ce que nous faisons, Seigneur, qui t'offense. Et porte cela à notre connaissance, nous t'en supplions, mon Dieu, mon roi. Seigneur, renverse cette présence d'esprit de mort dans la vie de tes enfants. Toute communion avec les morts, mon Dieu, mon roi, c'est une abomination. Nous avons l'exemple de Saül, le roi, le premier roi d'Israël, qui, à la fin, finalement, de sa carrière, de sa vie, est allé consulter une divineresse, est allé justement commettre cette abomination en ressurgissant, qui a ressurgi ce mort appelé Samuel, le prophète, enfin, qui donne les prophéties à Saül. Et qu'est-ce que finalement ça a causé dans la vie de Saül? Il est mort, ses fils également. C'était une abomination. Seigneur, donne-nous de ne point avoir part à ces personnages qui sont ces esprits errants, qui prennent des formes même quelquefois, des visages des personnes que nous avons plus ou moins aimées et qui viennent, soi-disant, être des conseillers à tout bout vent, nous donner des instructions, Seigneur. Non, il n'y a pas de communion entre les vivants et les morts. Seigneur, vraiment, que chacun vive sa vie et fasse tout ce que la personne est appelée à faire et repose en paix. Nous t'en supplions, Jésus. Merci encore pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour cette fermeté et pour cette porte que tu fermes définitivement, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Alors, il y aurait plusieurs témoignages. Il y aurait aussi plusieurs recommandations. Nous vivons dans un monde où, mes bien-aimés, l'esprit de mort est très présent. Je vais commencer par des choses très simples. Peut-être vous êtes dans un cas de figure où vous avez perdu un membre de votre famille qui vous est cher. Et après, dans sa mort, vous commencez à recevoir des songes à plusieurs degrés. Ça peut être des songes menaçants. La personne peut-être vous invite à manger des repas ou vous retrouvez en présence de cette personne en train de manger des repas. Ça peut aussi être des songes qui ont l'air d'être des songes de guide. Quelqu'un qui vous donnerait des conseils, ça peut être votre mère, votre père, qui vient vous expliquer des choses, qui vous donne des conseils et qui sont des choses qui sont dans la réalité que vous avez connue. Des choses qui sont, c'est-à-dire vraies. Oui, le reflet très souvent lorsqu'on a perdu quelqu'un, je vais d'abord dire que le cœur est vraiment enclin à la tristesse. La séparation, la mort est quelque chose de très douloureuse. Perdre quelqu'un, un être cher, même quand même on est chrétien, il y a aussi l'absence. Il y a aussi le fait que la personne n'est plus là. Et on veut surtout on espère, bien sûr, c'est qu'on retrouvera la personne chez le Père, mais le fait d'entretenir, il y a déjà dans notre esprit une prédisposition. Si nous ne sommes pas des chrétiens assez fermes, qui savent très bien que de toutes les façons la personne est partie, je prie Dieu qu'il me fasse la grâce aussi d'être un jour au paradis et de pouvoir voir et vraiment fermer cette porte, cette parenthèse comme ça. Si on court le risque de commencer à être dans un état de prédisposition qui, même de manière inconsciente, invoque quelque part encore la présence de cette personne, nous sommes déjà à la merci quelque part du diable. Qu'est-ce qu'il va opérer?
il va commencer, vous allez avoir une fréquence de la présence de la personne. Vous allez commencer à voir la personne dans vos songes, c'est-à-dire vous allez commencer à arriver. La personne, par exemple, va venir vous dire ceci, va venir vous dire cela, vous donnera des conseils, comment vous deviez faire les choses, comment vous devez... Ça, je peux vous dire que cela vient du diable. Ça peut choquer beaucoup parce que beaucoup de personnes ont mis en œuvre, ont mis en application ce genre de choses que je suis en train de vous dire ce matin. Certains même ont mis en exécution les conseils qu'ils ont reçus des morts. Et ça, je peux vous dire, mes bien-aimés, que moi-même qui vous parle, si je me tiens dans ce studio pour vous parler de ces choses sur Radio Menoa Yeshua, c'est parce que je sais que moi-même aussi, j'ai été victime de ce genre de choses, de ce genre de perception. En partant sur la base que, c'est vrai, on sait que lorsqu'on est mort, quand tu as quelqu'un qui est décédé et qui est mort en Christ, la personne est pratiquement vivante, donc, puisque la mort en réalité spirituellement n'existe pas pour les enfants de Dieu. Je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Alors, mais ce n'est pas pour autant que cette séparation physique et charnelle autorise dans le mort à venir vous donner les instructions. Non, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière pour se passer pour votre guide. Enfin, tout ce qu'il veut, c'est établir un pont entre l'esprit de mort et vous. C'est tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que peu lui importe même ce qu'il vous dit un truc de faire, mais c'est établi. Et par là, il va quelque part assujettir votre vie. Il va vous asservir dans d'autres domaines. Et c'est pour cette raison qu'il faut avoir, bien aimé, de la fermeté. Si tu as perdu ton enfant, si tu as perdu ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, des personnes que tu as aimées, ton mari, ta femme, abstiens-toi d'accorder du crédit aux songes où tu verrais cette personne venir te dire des choses, venir même d'autres, par exemple, par rapport à leur femme, ils vont voir la femme revenir dans le lit comme si c'était avant, d'autres même vont voir leur enfant comme s'ils étaient encore en train de pouponner, de garder l'enfant, non, il y a vraiment une séparation totale jusqu'à ce que le Seigneur reviendra et les morts en Christ ressusciteront. Jusqu'à la première résurrection, la séparation est totale. Tant que tu es en vie sur cette terre, tu ne peux pas rentrer en communion avec ceux qui sont partis. Et ça fait que, en ayant ce genre de prédisposition, en accordant du crédit à cela, nous ne sommes pas différents des personnes qui partent invoquer les esprits de mort, que ce soit dans les cimetières, ou que ce soit alors même comme certaines religions, comme l'Église catholique, c'est une des religions qui encourage le spiritisme. Parler aux morts, par exemple, vous allez voir les différentes personnes qui sont canonisées, qui sont des saints, ils invoquent directement ces personnes-là, ils vont prier directement à tel mort, prier à tel être mort pour venir à leur secours. Ça, c'est des abominations. Ce n'est pas des choses que le chrétien doit faire. Alors, comprenons que dans ce cas de figure, je vais commencer par un cas de figure qui est le cas de figure le plus commun, où tu vas voir la personne qui va venir revendiquer des choses, qui doit venir dire des choses, ou même condamner des vivants, ou même dire ceci. Non, il faut totalement rejeter. Vraiment, moi-même, je vous dis, j'ai été dans l'erreur du discernement. Et il n'y a pas de mal à se tromper dans le sens que quand le Seigneur nous apporte des éclairages, il est de notre devoir aussi de faire en sorte que nos frères et sœurs soient avertis. Je ne peux pas garder cela pour moi. Il est important que vous le sachiez, mes bien-aimés. N'ayez plus part à aucune communion avec quelque mort que ce soit. Cela ne veut pas dire que vous ne les avez pas aimés. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous manquent pas. Mais que ce soit Dieu seul qui vous parle, que ce soit Jésus seul qui vous parle, faites-les sortir de vos vies. Si vous recevez des songes où il y a une personne qui est décédée à l'intérieur d'un songe et qui est présente, et sachez que le Seigneur vous permet de voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Il est très important. On va prendre plusieurs exemples. Quelqu'un va rêver d'un mort qui viendrait lui dire ceci. Il faut savoir qu'il y a des personnes même qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Il y a des personnes même qui ne savent même pas si elles rêvent ou pas. Maintenant, un enfant de Dieu, c'est qu'il marche avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui l'accompagne. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le Seigneur lui-même dit, il était la colonne de nuit et le jour pour conduire le peuple. Il était vers la Canaan céleste quelque part, même si à cette époque c'était la Canaan physique, c'est-à-dire Israël, sortant de la servitude de l'Égypte du désert. Et la nuit, il était la colonne de feu pour les éclairer. Donc Dieu seul
Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, 6. C'est-à-dire que celui qui est la parenthèse qui nous encadre, lui seul nous donne la direction. Lui seul est celui qui peut te dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ce n'est ni ton père décédé, ni ta mère décédée, ni ton cousin décédé, ni ton oncle décédé, ni ton enfant décédé, ni ta femme décédée, ni ton mari décédé. Et il y a une séparation totale. Il n'y a plus, mais le problème c'est que si on n'a pas cette fermeté, on va se retrouver souvent à entretenir l'esprit de mort. On va se retrouver à donner du crédit. À partir du moment où tu as donné du crédit à ce genre de choses, tu es rentré en connexion. Et maintenant, tu auras des rêves qui vont se multiplier, des songes qui vont se multiplier de cette nature-là. Tu vas avoir beaucoup tu vas continuellement voir très souvent cette personne et selon comment Satan va vouloir injecter. Tout ce qu'il veut, ne perdez jamais de vue que tout ce qu'il veut, c'est nous arracher de la main de l'Éternel. Et il utilise tous les moyens dont il a qui sont à sa disposition. Il est très rusé. Il se déguise. Il peut tantôt être très méchant, tantôt être très bon. Il peut être sur 1000 visages. Mais ça ne veut pas dire qu'il est tellement puissant et que Dieu ne peut pas le faire disparaître de notre vie. Non. Mais il est aussi de notre devoir de lire énormément la Bible. Le deuxième exemple, avant qu'on repasse sur les exemples de la Bible, le deuxième exemple, mes bien-aimés, c'est certaines personnes qui se retrouvent en train de manger dans un songe entre les morts et les vivants. Et même déjà manger, ce n'est pas bien. Et après, même avec des morts, et parfois vont se lever un matin, ils vont dire que j'ai très mal au ventre, ils vont commencer à vomir, ils vont dire que voilà, j'ai rêvé comme ci, j'ai rêvé cela. Ils vont maintenant accorder du crédit. Non, non. Même si tu as besoin de quelque chose, et ça me rappelle un événement qui s'est passé il y a quelque temps dans ma vie, où effectivement il y avait un songe où il était question d'un repas, et dans la réalité, il y avait vraiment ce repas qui avait été fait. Mais il faut comprendre, mes bien-aimés, que ce n'est pas parce qu'il y a des éléments vrais de la réalité, ou même le songe va venir te montrer un besoin, que pourtant il faut accepter cela. On peut pécher. On peut tomber dans ce piège-là. Il faut rejeter. Quand bien même c'est un mort qui viendrait te donner des éloges et dirait que toi tu es comme ci, toi tu es comme ça, tu es vraiment voilà. Il faut rejeter cela. Il faut rejeter. Il n'y a pas de part avec ce qu'un mort pourrait te dire. Tout ce qu'on leur demande, c'est qu'ils reposent bien en paix. Mais n'oublions pas que leur morphologie, leur forme, leur visage, Satan peut utiliser pour venir vous faire tomber. Vous avez l'impression que vous êtes vraiment en train de parler à cette personne décédée, vous êtes vraiment en train d'être avec cette personne décédée, alors que c'est juste une forme de cette personne décédée qui est récupérée par le diable, afin de venir détruire son derrière, c'est-à-dire détruire les personnes que la personne a laissées derrière. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, je prie Dieu, prions beaucoup, demandons vraiment toujours du discernement au Seigneur, n'ayons pas la précipitation. S'il y a des choses qui sont un peu complexes à notre niveau, demandons d'abord le discernement au Seigneur. Il se pourrait qu'il nous éclaire davantage par rapport à cela. Donc, bien comprendre que cela n'est pas sélectif. Ce n'est pas simplement de te dire que non, cette personne, je ne veux plus du tout la voir. C'est toutes les personnes décédées. C'est pas parce que tu ne t'entendais pas bien avec telle personne que tu te dis que avec cette personne, c'est toutes les personnes qui sont décédées que tu dois rejeter fermement. Tu dois refuser cela. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Maintenant, prenons quelques exemples dans la Bible. Nulle part, nous n'avons vu dans la Bible que une personne décédée a inspiré l'autre personne. On peut commencer tout simplement par le patriarche Abraham. La Bible nous fait état de la belle relation que Abraham avait avec Dieu, au point où il a été même qualifié d'être l'ami de Dieu dans le livre de la Genèse, au point où il a aussi été imputé à justice. Le Seigneur a établi une alliance perpétuelle avec Abraham et sa descendance et sa postérité. Alors, comme la vie de tout humain, quoique tu sois privilégié de Dieu, n'est pas éternelle, Abraham lui-même aussi est mort. Il laisse son fils Isaac. Nulle part dans la parole de Dieu, pendant tout le parcours d'Isaac, il ne dit que Isaac avait rêvé que Abraham lui avait dit ceci, cela et tout. Lui avait donné telle et telle autre instruction. Nulle part.
Le Seigneur se présente à Isaac seul. Et il lui rappelle même que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Donc, et il lui rappelle qu'il est là pour le fortifier. Donc Dieu se présente, il donne son identité, il est le Dieu fort, le Dieu puissant. Et il rattache aussi le lien avec Abraham. C'est lui qui s'occupe de ça. Ce n'est pas Isaac, nulle part dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, vous en avez vu. Où un jour, il est relaté que Isaac dorma, par exemple, et il rêva d'Abraham, il vit Abraham qui lui dit jamais de la vie. Bon, on peut aussi faire le grand saut sur Jacob, par qui la promesse qui a été dite à Abraham s'accomplit véritablement. Nulle part dans la Bible, il nous est dit que Jacob a rêvé que Isaac avait dit ceci, Jacob a rêvé que Abraham lui avait dit ceci, qu'il avait vu son grand-père Abraham qui est apparu, il lui a dit, mais Jacob, voilà ce que le Seigneur t'avait dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Rien du tout. Alors, Joseph, malgré le fait qu'il a été vendu comme un esclave en Égypte, malgré le fait qu'il a été en prison, malgré le fait qu'il était loin de sa famille, loin de ses frères, nulle part il nous est dit que Joseph avait rêvé que, alors que Joseph rêvait, vous vous souvenez des 2 rêves que Joseph avait fait, mais nulle part il était dit que Joseph avait rêvé des morts, qu'il avait rêvé de ceci ou de cela. Même étant en Égypte, il n'a pas rêvé de Jacob. Et il n'est pas dit qu'il avait rêvé, voilà, il n'a pas... C'est très important, mes bien-aimés, que nous insistons sur ces détails-là. Je parle même après la mort, bien sûr, je parle ici après la mort de Jacob, puisque Joseph a fermé les yeux de Jacob quand Jacob lui avait demandé. Vous vous souvenez que Jacob est revenu en Égypte, il est mort en Égypte. Joseph, avec ses frères, ont organisé les obsèques, etc. Mais s'il y avait eu après une certaine communion, une fois que Jacob serait mort, certainement cela aurait été souligné aussi. Ni pour les autres, ni pour les Judas, ni pour... Même Moïse, qui est descendant de la tribu de Lévi, un jour peut-être on aurait entendu dire que voilà, Abraham apparaîtrait peut-être dans son rêve et tout, mais non, c'est Dieu qui s'est présenté. Vous connaissez l'épisode du buisson Adam, c'est Dieu qui s'est présenté à Moïse. Alors, le Seigneur donne son identité, il décline son identité. On ne peut pas concurrencer la présence de Dieu avec la présence des esprits de mort. Ce n'est pas les mots qui doivent nous dire si il va faire beau, ce que nous devons faire, des projets que nous devons faire, comment nous allons gérer notre vie. Il faut rejeter cela, je vous en prie, rejeter. Quand vous allez rejeter, ça va vous faire beaucoup de bien dans votre vie. Vous allez avoir une bouffée d'oxygène, vous allez vraiment vous sentir très bien. Parce que le fait de rejeter, on mélange le chagrin, c'est-à-dire la perte de la personne qui est partie, à l'esprit de mort. Non, nous ne devons pas entretenir l'esprit de mort. La Bible, le Seigneur n'a jamais caché dans sa parole que nous tous les hommes, nous sommes appelés à mourir sur le chemin de toute personne. C'est vrai que la mort est vécue maintenant sur cette terre comme une frayeur, certains comme une punition, pour d'autres comme ceci. Je ne peux pas non plus vous dire que le diable ne tue pas les gens, il tue également les gens. Mais il faut savoir que rien n'arrive à quelqu'un sans que Dieu ne l'a permis. Même si Dieu ne demande pas de faire, pas la méchanceté, les gens peuvent faire du mal et en arriver jusqu'à tuer. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent la chair, mais ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui est capable de mettre la chair et l'âme dans la géhenne. Donc, il faut vraiment que nous, les chrétiens, nous essayons de remettre la boussole au centre même de la parole, que nous dit la parole, et nous en tenir à la parole. Et on peut prendre plusieurs cas de figure, et ces choses ont pratiquement détruit la vie des gens, mes bien-aimés. Vous allez voir quelqu'un qui va se lever, qui va aller exécuter ce qu'il a reçu dans le songe parce que son grand-père est venu lui dire de faire ceci peut-être au village ou d'aller faire ceci. On lui a montré que cette personne, c'est celle qui doit forcément épouser. Vous pouvez même vous tromper, même par rapport à cela. C'est pour ça qu'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Quand le Seigneur te permet, quand tu es même attaqué et que tu es en train de rêver justement que tu es attaqué, le Seigneur te permet de voir, d'entrevoir ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu dors. Il pouvait même décider que tu ne vois pas. Ce n'est pas tous les dangers qui nous arrivent que le Seigneur nous donne l'occasion de voir. Ne pense pas que c'est que la nuit que tu es attaqué. Même en journée, tu peux être attaqué. Rien n'empêche Satan de faire tout le mal qu'il a envie de te faire. Mais il faut comprendre que parfois le Seigneur nous donne la latitude de voir certaines choses afin de nous entretenir à la prière, que nous comprenons que ce n'est pas si simple même de se coucher,
qu'on doit toujours prier et lui demander d'être présent dans notre prière. Parce que c'est lui, c'est par son Esprit Saint que nous sommes à l'abri de tout. C'est pas l'Esprit Saint de Dieu que nous sommes à l'abri de tout. Alors, il faut bien que les pendules soient remises, les horloges soient bien orientées, les pendules soient bien remises à l'heure. Et nous allons pouvoir voir, mes bien-aimés, que toutes ces choses vont sortir de notre vie. Et ne prenez, si vous entendez même quelqu'un qui vous parle encore des morts, de que le mort a fait ci, le mort a dit ceci, non. Que la personne comprenne simplement qu'il y a un lien entre elle et la personne décédée et il faut détruire ce lien par la prière. On ne détruit pas par autre chose que la prière, par une vie sanctifiée, par une vie où nous nous repentons devant le Seigneur. Peut-être il y a des portes entrouvertes dans notre vie qui leur donnent accès. À ce moment-là, il faut avoir l'humilité. Vous savez, hier, je faisais une émission sur la fausse humilité des chrétiens. Le Seigneur comparait les chrétiens aux gens du monde. C'est-à-dire, il a pris un exemple d'une autorité politique très connue. Il a montré que cette autorité politique très connue n'hésitait pas à revêtir des casquettes même de bricoleur pour aider son prochain. Alors que nous, les chrétiens, nous parlons beaucoup d'humilité, mais nous ne sommes pas humbles. C'est vrai, c'est un constat général. Il faut comprendre que l'humilité est d'abord une question de cœur. Ce n'est pas une question de parole. C'est pas parce que tu dis que tu es humble que dans tes faits et gestes, tu es humble. Il faut avoir le cœur qui est prédisposé au service. Et le cœur qui est prédisposé aussi à écouter les enseignements de Dieu, à reconnaître qu'on peut se tromper. Parce que beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas se tromper, ils ne sont jamais dans l'erreur et ils ne sont pas dans l'égarement. C'est encore le manque d'humilité. La parole de Dieu est notre guide et nous devons nous servir. L'apôtre Paul dit que ces choses nous servent d'exemple. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors, dites-moi à quel niveau. Les seules fois où l'esprit de mort où les esprits de mort ont été invoqués, où l'esprit de mort, nous connaissons la fin de ces personnes qui ont fait cette invocation-là. C'est une fin funeste. C'est une fin terrible pour ces personnes-là. Donc, ne voyez pas seulement le mal partout. Essayez de voir déjà à votre niveau ce que vous faites pour donner un accès à ces présences ou pas. Et les chrétiens qui seront avertis et qui auront la fermeté du rejet de la présence de ces personnes dans leur vie vont vraiment aussi se sentir mieux. Satan comprendra qu'il ne peut plus utiliser cette porte-là pour les faire pécher contre Dieu. Il va bien sûr, ça ne veut pas non plus dire qu'il va se coucher et dire que non, il a perdu la bataille. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Il va toujours essayer de regarder dans votre vie quelle est encore une nouvelle fenêtre qu'il peut utiliser. Et c'est à vous d'être avertis. C'est à vous d'être prudent et de rejeter totalement mes bien-aimés et de dire non, vraiment, être simplement réveillé et vigilant. C'est très important. Le discernement nous aidera toujours à démasquer ce qui est vraiment biblique de ce qui ne l'est pas. Un songe peut être rempli de très bonnes intentions, des choses que vous pensez que ça peut être salutaire, mais vous voilà encore, vous accordez du crédit à cela et vous tombez encore dans les pièges. Non. Rejetons fermement ces pratiques-là. Rejetons fermement. Je dis bien, toutes les personnes qui donnent une perméabilité à ces esprits de mort qui viennent parler, qui se déguisent maintenant en tout genre de choses, ne sont pas différents de ceux qui les invoquent, ne sont pas différents des devins. Il faut bien comprendre cela. C'est pas parce que lorsqu'on voit les pratiques des autres, on dit waouh, là c'est très grave et tout, ou ils font du spiritisme, mais vous-même qui accordez du crédit aux morts qui viennent vous parler, vous n'êtes pas différent de ces personnes. Et encore, vous avez de la connaissance. Eux, ils n'en ont même pas souvent. Donc, vous comprenez que nous serons jugés sévèrement parce que nous savons que bibliquement, il n'y a pas eu de communion quelconque. Les apôtres sont morts au fur et à mesure. Ils ne sont pas morts le même jour. Certains sont morts avant les autres. Nulle part il n'est dit dans la Bible que tel avait rêvé que tel était venu lui dire ceci. Comprenons bien que si vous avez n'importe qui, moi-même qui vous parle, et que demain vous venez, vous rêvez, peut-être si je ne suis plus là, vous dites que la sœur Rachel avait dit ceci, avait dit cela et tout, ou m'a dit ceci, ça c'est pour vous seul. Je vous le dis. Ça je le dis. Maintenant que Dieu me donne la possibilité de le dire, comprenez bien que vous n'avez rien reçu d'une quelconque personne. Alors c'est très important qu'on ait cette fermeté-là.
Il n'y a pas eu, on n'a pas, nulle part on a dit que la mère du Seigneur, peut-être si, c'est vrai, la Bible ne parle pas de quand elle est décédée, on sait seulement à un moment donné, quand le Seigneur était en train d'expirer sur la croix, le Seigneur a confié sa mère à Jean. C'est ce qui nous est relaté. Et on sait aussi que quand la Pentecôte est venue, dans le moment de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est venu sous forme de langue se déposer sur la tête des différents apôtres, elle faisait partie des 120 personnes qui étaient là, qui étaient en train de prier. La suite, nous ne connaissons pas. Forcément, elle a dû mourir à un moment donné, puisque même d'autres apôtres aussi sont morts. Mais à quel moment on nous a dit qu'ils ont rêvé un jour d'elle, de ce qu'ils ont dit ou pas? Non. Seul Jésus est celui qui doit nous parler. Seul Jésus est celui qui doit nous orienter. Si vous voyez encore la trace des choses qui sont les choses relatives à l'esprit de mort, rejetez avec la plus grande fermeté. Et vous allez vous sentir mieux. Et vous allez vous sentir bien. Cela part d'une succession de constats. Et je sais que ça va parler à beaucoup de personnes. Les gens vont se rendre compte que on peut entretenir des choses qui sont des abominations pour Dieu, même de manière inconsciente, sans le savoir. Mais il arrive un moment où vraiment la clarté biblique s'impose. Le jour où vous allez être capable de sortir un seul épisode de la Bible, une seule scène qui est décrite dans la Bible, où il y a eu ce genre de pratique-là qui a été encouragée par Dieu, vraiment, je comprendrai que certainement on n'a pas la même Bible. Alors, rebondissant sur la Bible, j'informe à nos bien-aimés auditeurs que la Bible de Jean-Philippe Esteval est déployée sur le site web menorayeshua.org. Vous pouvez télécharger aussi bien le Vieux Testament qu'on appelle encore l'Ancien Testament, tout comme aussi le Nouveau Testament, mes bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu cela possible. N'hésitez pas, vous pouvez imprimer, vous pouvez télécharger, vous pouvez partager aussi, faire connaître aux uns aux autres, afin qu'ils puissent avoir la parole. L'avantage, comme on l'a si souvent dit, c'est une très très vieille ancienne version qui date de 1771 et que le Seigneur Jésus lui-même a bien voulu nous faire connaître cela. Vous voyez, j'ai parlé de Jésus lui-même. Je ne vous ai pas dit que c'est Jean-Philippe Esteval qui est apparu et nous a dit « Allez prendre cette Bible ». Vous voyez toute la nuance. Il faut que seul, s'il y a des instructions que vous recevez, s'il y a des choses que cela vienne directement du Seigneur, c'est-à-dire des vivants, et cela ne devrait pas venir des personnes qui sont décédées, quoique cela pourrait avoir une très bonne apparence ou une belle intention. Voilà, je fais court aujourd'hui, mais parce que j'ai aussi l'intention vraiment de vous encourager à faire connaître cela autour de vous. Les attaques sont là, mais si vous êtes attaqué, levez-vous et priez le Seigneur. Invoquez le nom de l'Éternel, demandez de l'aide au secours à l'Éternel et il va venir vous aider. Beaucoup de familles se sont divisées parce qu'un tel a rêvé qu'un tel est venu lui faire ceci, un tel autre va rêver que tel autre va venir, les gens se divisent, ils commencent à se haïr et Satan surfe dessus et détruit les gens parce qu'il est là pour s'aimer la discorde. Je ne dis pas que le mal n'est pas là, le mal est là. Il y a des sorciers, il y a des gens qui sont remplis de ténèbres, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui est au-dessus de, qui est plus fort, qui est Jésus. La question n'est pas de chercher forcément à savoir ou qui t'a fait ci ou qui t'a... L'essentiel, c'est de prier le Seigneur et de fermer toutes les portes d'entrée dans ta vie qui peuvent te rattacher ou te ramener à cette faiblesse qu'ils peuvent avoir sur toi. C'est très important, mes bien-aimés. Prions, invoquons le Seigneur, demandons-lui qu'il fasse un assainissement de nos pensées, de nos relations avec les vivants ou les morts, qui nous aide et nous recouvre. Son sang suffit à nous protéger à tout jamais. Nous allons finir par la prière. Père éternel, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as accordée de pouvoir faire cette émission. Seigneur, nous sommes vraiment bénis. Et nous te prions aussi, Seigneur, vraiment, d'aider le corps du Christ, de soutenir le corps du Christ, afin que les uns et les autres puissent réaliser et comprendre que les morts n'ont pas de communion avec les vivants, qu'ils restent là où ils sont. Nous n'avons pas besoin de savoir plus que ça. On n'a même pas besoin de les voir, Seigneur. Ferme-les dans le repos, laisse-les hors de nous et permets à tes enfants d'avoir la même fermeté. Que chacun vive sa vie, Père éternel, selon les règles que toi tu nous donnes, en nous amenant à faire ce qui te plaît, à respecter les préceptes et les recommandations de Dieu.
Et si nous avons des vies remplies comme ça, il n'y a pas de raison que nous soyons dans quelque inquiétude que ce soit, Seigneur. Et si nous avons commis des erreurs, si on n'a même pas eu à bien s'occuper des personnes qui sont peut-être parties ou décédées, alors, et qu'on développe une quelconque culpabilité, donne-nous de mieux faire maintenant, car tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, mon Dieu, mais donne-nous de bien faire. C'est la fin de toute chose qui compte plus que son commencement. Alors, Père, pardonne-nous nos péchés, ferme toutes les portes d'accès, Père, qui pourraient donner l'autorisation à un tel ou tel autre esprit démoniaque de venir se manifester dans nos vies. Nous fermons, nous scellons par ton sang toute porte possible, Père. Aide ton peuple, aide tes enfants à comprendre que tu es au-dessus de tout, que ta puissance n'a pas de limite, que tu es le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu élevé, et que chacun doit se remettre en règle vis-à-vis de toi. Donne-leur, Seigneur, vraiment le désir de se repentir, de demander pardon pour leurs péchés, de te demander à toi pardon, de ne pas aller dans les cimetières demander pardon, de ne pas aller devant les tombes demander pardon, de te demander Jésus de Nazareth à toi pardon et éventuellement aux personnes vivantes à qui ils auraient fait du tort, qui sont encore en vie, mon Dieu. Père, instruis ton peuple, instruis tes enfants et donne-leur d'abandonner toutes les autres pratiques paganistes qui peuvent de près ou de loin encore les faire tomber et les autres attitudes comportementales que nous pouvons avoir, nos convoitises, nos séductions, tout ce qui peut nous faire, tout ce qui peut de près ou de loin, nous faire tomber. Seigneur, aide ton peuple. Aide-nous, nous sommes des aveugles. Conduis-nous, fais tomber les écailles de nos yeux. Toi qui nous connais au plus profond de nous, viens nettoyer chacun, viens purifier, mon Dieu, mon roi, et viens nous sanctifier, Père, par ton sang que tu as versé sur la croix. À tout jamais, sois élevé, Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Ainsi s'achève cette émission. Retenez ceci. Ce qui est le plus important, c'est toujours de faire la paix avec Dieu. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre avec Dieu, le créateur du ciel et de la terre, parce que de toutes les façons, tu seras appelé à rendre compte. Tôt ou tard, tu seras appelé à lui rendre compte. Et se préparer demande de se dépouiller, demande de se mettre vraiment dans un état de contrition du péché, de tourner son cœur à Christ, de lui demander un vrai check-up, qu'il examine nos vies à la lumière des Saintes Écritures pour nous montrer quelles sont nos zones de différence, qu'est-ce que nous faisons qui ne lui plaît pas. Ce n'est pas une question de titre. Tu es pasteur peut-être, ou tu es alors ancien, ou alors tu es conseiller, ou tu as été marié à l'église, ou tu es baptisé. C'est pas ça. C'est le cœur disposé. Je ne veux pas dire que ces éléments sont négligeables. Non, ce n'est pas négligeable. C'est bien d'être pasteur quand on est vraiment en Christ pour paître le troupeau de Dieu. C'est bien d'être ancien pour aider aussi les différents pasteurs. C'est bien de travailler, simplement d'être serviteur et servante de Dieu. Ça, c'est très bien. C'est bien aussi d'être chrétien, de connaître Christ et de venir à Christ. Mais encore, ça, ce sont que des étapes. C'est le cœur qui doit se tourner totalement en changeant nos vies. Le Seigneur change et reformate un peu notre manière de faire, notre manière de penser. Il nous régénère en crucifiant le vieil homme qui nous fait tomber par la chair. Il replace l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme intérieur. L'homme qui va commencer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une transformation qui s'opère d'abord dans le cœur. Parce qu'on peut avoir l'apparence de piété. On peut vraiment être le parfait chrétien, parfait ceci, alors qu'à l'intérieur, on est simplement un tas de serpents, remplis de choses terribles, remplis de choses horribles, et qui vraiment sont tellement effrayants. Si jamais la lumière venait, le Seigneur mettait ses projecteurs dans nos cœurs et tout. Alors qu'en réalité, si nous demandons au Seigneur d'inspecter l'état de notre cœur, le Seigneur est capable de pardonner même un tueur en série, c'est-à-dire même le plus grand des coupables. Ne pensez pas que parce qu'on a tellement péché qu'on n'a pas droit. Non, le Seigneur peut nous pardonner. Sa miséricorde est infinie. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Maintenant, il faut bien comprendre que le pardon aussi nous amène à avoir une nouvelle conduite, une vie nouvelle en Christ se présente devant nous. C'est-à-dire que nous devons changer la manière de penser, la manière d'agir, la manière de nous comporter et on doit calquer cela selon le modèle de Christ. Il a été notre maître, il a été notre exemple, il nous a montré la voie, il nous a montré le chemin. Et nous devons comprendre que toutes ces valeurs sont importantes pour entretenir notre foi. Nous devons aussi être assidus, lire sa parole, parce que c'est le meilleur de tous les enseignements. Lire sa parole, méditer sur sa parole et prier
très régulièrement, si souvent même d'ailleurs, sans cesse même, dois-je dire. Et tous ces éléments-là nous aident à avoir une foi protégée. Une foi vraiment que même quand tu es dans l'erreur, le Seigneur va tout faire pour venir te tirer de l'erreur. Il va tout faire pour t'orienter et pour t'éclairer. Voilà, mes bien-aimés, quelques derniers éléments encore ajoutés à ce qui a été dit. À Dieu soit la gloire pour tout. À très bientôt. Au revoir.